place au live, place à l'actu éco du jour et on commence avec les toutes dernières annonces autour des restrictions sanitaires en France, des restrictions qui pourraient être prochainement allégées. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a annoncé hier soir. L'exécutif envisage bien de lever les restrictions de déplacement au-delà des 10 km et ce à partir du lundi 3 mai. Pas de recul donc, même si l'amélioration sur le front de l'épidémie reste plutôt fragile et pas de recul non plus sur la réouverture des restaurants. Alors on parle uniquement des terrasses à ce stade. Eh bien ces terrasses, elles auraient le droit d'accueillir des clients dès la mi-mai, au même titre que les commerces non alimentaires et même certains lieux culturels. Nouvelle conférence de Jean Castex ce soir à 18h pour faire le point sur ces réouvertures. Et ces réouvertures, elles seraient notamment tout à fait bienvenues pour catalyser la reprise. Et s'il y a bien un catalyseur dont on attend les effets sur la reprise, c'est encore et toujours la campagne de vaccination, campagne qui est source d'impatience parmi la population, une impatience qui existe également chez les labos pharmaceutiques. Exemple avec Valneva, la biotech franco-autrichienne qui développe actuellement son propre vaccin, le vaccin qui rentre en dernière phase de test avant une possible mise sur le marché prévue à l'automne. L'annonce a été faite hier par la société, mais ce qui nourrit l'impatience de Valneva, c'est avant tout la difficulté à s'accorder sur les termes d'un contrat pour ce futur vaccin avec l'Union européenne. Eh bien, en l'absence d'un tel accord, Valneva entend négocier les commandes de son vaccin pays par pays. C'est une annonce qui a quelque peu effrayé les marchés. Chute du titre Valneva qui reste assez relative au regard de son parcours boursier, courbe multipliée par plus de 4 sur la dernière année. Mais ce titre a malgré tout perdu plus de 6% en séance hier, plus forte baisse du SBF 120, en apprenant donc que la Commission européenne ne serait plus prioritaire sur cet éventuel vaccin Valneva. Et de la Commission européenne, il n'y a qu'un pas avec la Banque Centrale Européenne. Jour J pour la BCE aujourd'hui, jour de BCE avec le Conseil des gouverneurs qui tient sa réunion de comité de politique monétaire. Une réunion ponctuée par la traditionnelle conférence de presse de Christine Lagarde, ce sera à partir de 14h30, dans la foulée du communiqué de la BCE qui sera lui dévoilé à 13h45. Alors les investisseurs n'attendent pas d'annonce fracassante aujourd'hui, sauf grande surprise, la BCE ne touchera pas au taux directeur. Les rachats massifs d'obligations publiques et privées vont se poursuivre, mais on scrutera néanmoins d'éventuelles indications sur l'évolution dans le temps de ce programme de rachat exceptionnel, des rachats d'actions, des rachats d'actifs qui permettent de contenir la hausse des taux souverains en zone euro, mais également d'assurer le financement du secteur privé dans de bonnes conditions. Une politique monétaire ultra accommodante qui ne manquera pas de justifier Christine Lagarde lors de sa conférence de presse, l'un des piliers selon elle pour accompagner la reprise en Europe. Voilà pour ces quelques titres de l'actualité de ce jeudi. On va marquer une première pause juste avant, à quelques secondes de l'ouverture sur le CAC 40. Un mot sur la clôture d'hier, le CAC 40 qui s'est bien repris après avoir été très à la peine mardi, pire séance de l'année 2021. Une séance de mardi qui n'aura donc été qu'une respiration puisque l'indice parisien a clôturé mercredi à plus 0,74%. On a reconquis la barre symbolique des 6200 points, 6210 points pour être exact. Un CAC 40 porté par les valeurs du luxe, pas très original. Kering, on va y revenir dans quelques instants, LVMH ou encore Hermès, toutes les trois dans les plus fortes hausses du CAC 40 hier. Hausse marquée pour le luxe, mais Carrefour réussit à faire encore mieux, plus 5%, après l'annonce de son chiffre d'affaires, une publication qui s'accompagne de l'annonce d'un programme de rachat d'actions. Et avec tout ça, le CAC 40 surperforme en Europe, l'indice fait 2 fois mieux que le DAX à Francfort ou encore le MIB à Milan, et il n'y a guère que la bourse d'Amsterdam qui dépasse l'indice parisien, plus 1,3% hier soir, porté par deux valeurs stars, ASML dans les semis et Henkel dans le secteur de la bière, qui présentaient à leur tour leurs résultats. Très rapidement, du côté des États-Unis, c'est également le vert qui l'a emporté hier. Le Dow Jones comme le S&P progresse de 0,9%. Un Dow Jones qui franchit les 34 000 points et de son côté, le Nasdaq gagne 1,2%, tout près des 14 000 points avec une sombre au tableau, Netflix qui a perdu 7% hier sur fond de déception quant au nombre de nouveaux abonnés qui se sont inscrits à la plateforme au premier trimestre. On marque une page de pub et on se retrouve juste après pour l'ouverture de la séance et on se connectera avec Interactive Trading. À tout de suite sur TV Finance.